Dames et messieurs, bienvenue dans ce nouvel épisode du récap de la semaine. La journée du 8 mars consacrée à la célébration des droits des femmes a été célébrée d'une manière particulière en RDC. Des acteurs politiques et de la société civile ont recentré leur message sur la situation sécuritaire dans la partie est du pays. Les femmes congolaises se sont ainsi exprimées lors de cette journée avec différentes marches organisées à travers le pays le 8 mars dernier à l'occasion de la Journée internationale des droits de la femme pour compatir bien évidemment avec leurs sœurs et frères victimes de cette insécurité. Dans la province des Chopo tout particulièrement, le collectif des femmes a dénoncé les guerres et conflits à l'origine des déplacements massifs des populations, de l'insécurité, la famine, les épidémies, ainsi que les tueries dans la partie orientale de la RDC. Ceci était le contenu de leur mémorandum lu devant les autorités politico-administratives locales et la ministre d'État, ministre de l'Environnement et Développement durable, Eve Bazaïba. Elle demande aussi aux autorités politico-administratives de privilégier l'intérêt supérieur de la nation avant la signature de tout protocole ou rapport qui engage le pays et de tout mettre en œuvre pour apporter un appui logistique et financier adéquat aux FARDC. Dans un communiqué rendu public par la CENI ce vendredi 8 mars 2024, via Patricia Nseya, rapporteur de cette institution d'appui à la démocratie, conformément à la clôture des opérations de réception et traitement des candidatures des élections des sénateurs et gouverneurs, quelques dates sont retenues pour ce scrutin. Pour les élections des sénateurs prévues le 31 mars, elles auront lieu le 21 avril 2024, tandis que pour les gouverneurs, ce sera en date du 28 avril au lieu du 7 avril comme le prévoyait l'ancien calendrier. Signalons que pour les raisons d'inclusivité, la CENI a eu à reporter 2 fois la date des dépôts des dossiers pour les candidats, sénateurs et gouverneurs. Après une audience avec le vice-premier ministre de la Défense Jean-Pierre Bemba ce jeudi 7 mars 2024, l'ambassadeur belge en République démocratique du Congo, Roxane de Bilderling, a fait savoir le soutien de son pays à l'armée congolaise sur plusieurs pistes dont la formation d'une brigade d'intervention rapide au sein des FARDC. Cette formation et tant d'autres rentrent dans le cadre d'un partenariat bilatéral entre son pays et la RDC. Il est également à noter qu'un groupe restreint des militaires belges ont été déployés depuis avril 2022 à Kindu dans le Maniema pour une mission de formation des forces armées de la RDC, selon le principe de Train the Trainer qui consiste à rafraîchir les compétences d'instructeurs congolais appartenant au bataillon de la 31e région Brigade des unités de réaction rapide URR, unité d'élite formée par la Belgique entre 2008 et 2017. Cette mission, qui devrait s'arrêter à la fin de cette année même, se déroule en vertu d'un accord appelé Programme de partenariat militaire belgo-congolais datant des années 2000. Elle a récemment été prise par le 3e bataillon de parachutistes de Thielin qui a révélé le 2e commando du Flawin selon une communication de l'armée belge. Aucun accord de coopération militaire n'a été signé récemment entre la Russie et la République démocratique du Congo, comme le demande Kinshasa, qui, contrairement à certaines rumeurs, parle plutôt de l'approbation par Moscou du principe d'un projet d'accord susceptible de conduire à la signature éventuelle d'un accord tant réclamé par une bonne partie de la population congolaise dans le contexte de guerre actuelle. La RDC n'a donc pas tourné le dos à l'Occident au profit de la Russie. Le projet d'accord approuvé mardi 5 mars par les pays de Vladimir Poutine est, selon le porte-parole du gouvernement congolais Patrick Muyaya, une démarche initiée par les deux parties en 1999 et depuis lors ce processus a pris beaucoup de temps. À l'heure actuelle, comme le précise Kinshasa, il n'y a aucune discussion bilatérale entre les deux parties pour la mise en œuvre effective de ce projet d'accord. Depuis la résurgence fin 2021 des rebelles du M23 avec le soutien de l'armée rwandaise, une partie importante de la population congolaise dénonçant la complicité de l'Occident et appelle au renforcement de la coopération militaire entre Kinshasa et Moscou. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, et son homologue du Qatar, Tamim Ben Hamad, ont levé l'option le mardi 5 mars d'approfondir les relations bilatérales entre Kinshasa et Doha. Les deux hommes d'État ont pris cette décision lors de leur échange au palais Amir Diwan de Doha. À cette occasion, Félix Tshisekedi et Tamim Ben Hamad ont également passé en revue les protocoles d'accord signés en mars 2021 entre la RDC et le Qatar. Cet accord portait sur la modernisation, le développement des infrastructures aéronautiques, portuaires, le renforcement des capacités des experts sectoriels ainsi que la coopération aéronautique et maritime.
À Doha, les discussions entre ces deux hommes d'État ont été élargies à leurs délégations respectives. Ces derniers ont abordé d'autres questions relatives notamment aux investissements. À la clôture de sa mission au Qatar, le chef de l'État congolais a participé dans la journée du mardi à la journée du Congo célébrée dans le cadre de l'Expo Doha 2023. Tshisekedi a effectué ainsi son deuxième voyage à Doha après celui de mars 2021. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a participé ce samedi 9 mars à la 24e session ordinaire de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale à Malabo, capitale de la Guinée équatoriale. L'information a été confirmée par la cellule de communication de la présidence de la RDC. Placée sous le thème la CEEAC à la croisée des chemins vers la consolidation et la réforme pour élever les défis de l'intégration régionale en Afrique centrale. Cette session devrait aborder des sujets clés comme la crise sécuritaire dans l'est de la RDC. En effet, les violences perpétrées par les groupes armés dans les provinces du Nord Kivu, du Sud Kivu et de l'Ituri demeurent une préoccupation majeure pour la stabilité de la région. Cette session ordinaire était également l'occasion pour les chefs d'État membres de faire le bilan des actions menées par la CEEAC et de définir des nouvelles orientations afin de réformer la coopération économique et politique entre les pays d'Afrique centrale. À l'issue de cette réunion, le président équato-guinéen Teodoro Obiang Mbasso assumera la présidence tournante de la CEEAC pour les 2 prochaines années, succédant ainsi au président gabonais Ali Bongo. On place un mot de sport avant de se quitter. Vous le savez peut-être, le boxeur Anthony Joshua a frappé un grand coup dans la nuit du vendredi 8 au samedi 9 mars 2024 en s'imposant par KO dès le 2e round face à Francis Ngannou en Arabie Saoudite. Le Britannique qui espère affronter le vainqueur du combat Fury Usyk a surtout montré le fossé technique qui existait entre lui et le Camerounais. Il n'y a finalement pas eu un réel combat entre les deux hommes. Bien trop fort et bien plus technique, Anthony Joshua n'a eu besoin que de 2 petits rounds pour rappeler à Francis Ngannou qu'il avait encore du pain sur la planche pour rivaliser avec lui dans son sport de prédilection. Avec cette spectaculaire et expéditive victoire face à Ngannou, le boxeur de 34 ans espère maintenant affronter le vainqueur du championnat du monde des lourds qui opposera Tyson Fury à Alexandre Usyk le 18 mai prochain. C'est déjà la fin du récap de la semaine. On se quitte, dames et messieurs, avec les images de l'interview que nous avons accordée en semaine à l'émission Les Galactiques sur Héritage Télévision. On se dit au revoir et on se retrouve la semaine prochaine. Quelque part, il n'y a pas de star. Excusez-moi, vraiment. Il n'y a pas de star. Il n'y a pas ce joueur-là qui fait parler de lui. Même au TP. Même au tout-puissant Mazepin Anglebert, il n'y a plus de star.